Bonjour à tous, ici Arnaud Young et aujourd'hui nous allons réaliser une bouteille de parfum avec son éclairage, tout ça en deux vidéos. Voilà les matériaux différents, le verre ainsi que la partie dorée du capuchon. Nous allons passer donc dans le logiciel Blender 3D, qui nous permettra de façonner notre environnement. Donc là je me balade un petit peu dans l'interface, donc vu que j'enregistre ma voix après la vidéo, j'essaie de me rappeler de ce que j'ai fait au moment où je l'ai enregistré. Donc là ici, eh bien, je vais apparemment commencer mon cube. Donc je vais le placer juste au-dessus de la grille. Et à présent, je vais ajouter un sol dans Mesh. Je vais aller cliquer sur Plane. Et une fois que le plan est ajouté, j'utilise l'outil de redimensionnement et je tire sur le cercle blanc en périphérie des trois axes qui symbolisent la 3D, donc le bleu, le rouge et le vert. Et voilà, j'ai un grand plan. Je, je continue, alors là je vais dans l'Edit Mode qui me permettra de modifier plus en profondeur mon plan et je vais passer en Edge Select qui me permettra de créer une sorte de mur à partir de ce plan. Je le sélectionne, je clique et ensuite j'utilise l'outil d'extrusion. Vous avez, je crois que c'est CTRL E. Enfin, moi j'utilise toujours les boutons pour l'instant. Et je tire l'edge pour enfin avoir un mur qui soit à 90 degrés par rapport au sol. Maintenant j'utilise l'outil de déplacement, puis je sélectionne des edges. Et maintenant je vais utiliser l'outil Bevel qui va me permettre en fait de créer d'autres edges à partir de la première que j'ai sélectionnée. Et là, je vais ajouter deux segments au lieu d'un, donc il y aura deux nouveaux segments qui vont apparaître de part et d'autre de notre edge sélectionné. Alors, je regarde bien, je positionne bien, je tire sur la petite baguette et voilà ce qui se passe. Alors bon, ça ne me plaît pas trop dans le sens où la répartition des edges n'est pas tout à fait correcte pour moi. Mais ça, je pourrais par la suite corriger un petit peu le tir. Donc là, je me positionne en Edit Mode, je suis toujours en Edge Select et je sélectionne sur l'outil Move, je le sélectionne, pardon, et je sélectionne l'Edge. Et ensuite, je la positionne un petit peu mieux. Je vais faire de même avec l'Edge entre les deux autres, comme ça, j'ai quelque chose d'un petit peu plus arrondi et mieux distribué en termes de résolution. Maintenant, j'utilise l'outil Loop Cut qui me permet d'ajouter des boucles de lignes, des boucles de bordure. Donc là, je clique une fois, je maintiens mon clic gauche de manière à bouger mon tour d'edge. Je clique, je maintiens mon clic, c'est important, et je relâche. Je refais la même chose, en fait, j'essaie d'avoir des bordures plus saillantes une fois que j'ajouterai un peu de résolution à mon objet. Voilà ce que ça donne. Et donc nous avons notre construction d'objet. Alors on va sauvegarder tout ça, hein, on n'est jamais trop prudent avec les sauvegardes, donc sauvegarder plus que pas assez. Voilà. On n'est jamais à l'abri d'un crash, alors voilà la nomenclature. Moi je mets toujours nom, underscore prénom, underscore, dans ce cas-ci, bouteille, parfum, underscore, boléane. Donc les boléanes, on va les aborder juste après. Je mets 0,1 tout simplement pour en fait, j'incrémente à chaque fois mes sauvegardes. Je n'écrase pas mes sauvegardes si j'estime que j'ai beaucoup travaillé. Parfois, je peux les écraser quand j'estime avoir un petit peu avancé, mais pas suffisamment pour créer une nouvelle sauvegarde. Donc, c'est selon, mais n'hésitez pas à créer plusieurs fichiers de sauvegarde, on ne sait jamais. Ici, je renomme
mon objet en tant que sol et non plus plane. Comme ça, au moins, je sais à quoi ça se rapporte avec ma langue maternelle. Et voilà. Maintenant, je vais aller dans la petite clé anglaise bleue, dans la petite colonne ici, qui s'appelle Modifier Properties. Voilà, je montre la clé. Et je clique sur le déroulant. Et je vais chercher le multi-résolution, qui permettra d'augmenter la résolution, je dirais, de mon environnement, qui va m'aider à embellir ma fameuse bouteille de parfum, qui n'existe pas encore. Alors vous voyez, vous êtes bien sur le multi-res. Vous avez ici, vous n'avez pas accès en fait à toutes les options. Pourquoi? Tout est grisé, eh bien tout simplement parce que je suis toujours en mode Edit Mode. Donc je dois repasser en Object Mode, donc ressortir de mon objet, mais toujours l'avoir sélectionné. Je clique dessus. Et là, on peut s'apercevoir que maintenant, j'ai accès à ces options. Je clique plusieurs fois sur Subdivide de manière à ajouter de la résolution à mon objet sélectionné. Voilà ce que ça donne. Donc c'est de plus en plus arrondi parce que j'ajoute de la résolution, donc plus de points, plus de lignes, et j'ai quelque chose de plus organique par la suite, donc de plus arrondi. Voilà ce que ça donne. Donc c'est comme un studio photo, hein, c'est un petit peu la même idée, de ne pas avoir une séparation trop marquante entre le sol et le mur. Alors ici je fais une deuxième sauvegarde que je vais appeler 02 en plus du nom que j'ai déjà tapé. À présent je vais décocher l'œil. Ici, hein, vous voyez que vous pouvez cacher ou faire apparaître vos objets. Et on va s'attarder un peu plus à notre fameux cube, qui pour l'instant reste un cube et va devenir petit à petit une bouteille de parfum. Ici, je vais renommer ce cube dans la colonne de droite. Je mets parfum, je tape parfum underscore bouteille. Donc, je vais toujours commencer par parfum et puis ajouter quelque chose, dans le sens où ma pile d'objets présents dans la scène va toujours trier les objets par ordre alphabétique. Voilà, maintenant j'utilise l'outil de redimensionnement, qui est en bleu sur le côté gauche de l'interface, et j'écrase mon cube. Et voilà, là c'est plus dans l'idée de cette fameuse bouteille de parfum. Maintenant, je vais peut-être m'intéresser à augmenter la résolution de ma bouteille de parfum. On peut voir ici le final, donc il faut le bouchon, la partie en verre, donc tout ça va être réalisé maintenant. Donc je passe en Edit Mode pour pouvoir travailler dans l'objet même. Je vais me mettre en Edge Select. Voilà. Et je vais sélectionner tous mes edges. Vous voyez que quand je sélectionne, il y a une partie qui ne l'est malheureusement pas. Alors je vous encourage à cliquer sur ce bouton-ci, Toggle X-Ray, qui vous permet de voir à travers les objets, un petit peu à l'image de Superman. Et quand on voit à travers les objets et qu'on les sélectionne, on peut traverser la sélection dans l'objet et sélectionner des choses que l'on ne verrait normalement pas. Donc une fois que tous mes edges sont sélectionnés, je vais utiliser le Bevel pour augmenter un petit peu la résolution de tout ce qui est bordure d'objets, et je vais le laisser en termes de segments à 2, donc 2 segments vont exister de part et d'autre de mes edges déjà existants. Voilà ce que ça donne. On va arrondir un petit peu le tout. Et alors je clique toujours sur l'outil de déplacement pour éviter de faire des fausses manipulations avec des outils qui sont enclenchés. Alors ici je vais essayer d'avoir des arrondis à certains endroits, des bords plus saillants à d'autres. Donc tout ça on peut le réaliser en séparant ou en rapprochant les edges. Alors ici pour la sélection d'edge, vous pouvez très bien sélectionner des boucles d'edge facilement à l'aide de
les raccourcis Alt plus clic gauche, et quand vous cliquez sur une edge, ça sélectionne toute la boucle d'edge. Donc je répète, Alt plus clic gauche, et vous cliquez sur une edge, et ça fonctionne sans problème. Vous avez toutes les autres edges dans le prolongement de la première qui sont sélectionnées. Alors ici, je m'amuse un petit peu à écarter les points les uns des autres, pensant toujours que, mais une fois que je mettrai un multi-résolution, donc le fameux modifieur que l'on a utilisé déjà pour l'environnement que l'on a créé, eh bien, je vais l'utiliser ici sur la bouteille elle-même pour l'arrondir et lui donner plus de résolution. Ici, moi je vais un petit peu sélectionner, donc là c'est toujours avec, je pense, contrôle. C'était pas ça, c'est shift. Et voilà, j'ajuste un petit peu le tout. Voilà, je fais ma sélection. Et maintenant, je repasse en Object Mode. Et on va peut-être un petit peu regarder voilà, comment refaire une sauvegarde. On est au 0.3, donc soyez paranoïaque plus que optimiste. La 3D, c'est toujours un endroit où il y a beaucoup de bugs. Donc enregistrez, faites des sauvegardes, n'hésitez pas. Ici, j'ajoute un modifieur sur l'objet qui est encore le multi-résolution dont je parlais il y a quelques secondes. Je le sélectionne et je vais cliquer sur Subdivide. Pensez à être en Object Mode et non pas en Edit Mode, sinon ça ne marche pas. Vous n'avez pas accès aux options. Voilà, j'ai augmenté, donc je pense que j'ai fait une sorte d'exposant 3 du nombre de polygones présents. Alors vous pouvez cliquer sur la petite télé juste à côté de Multirez de manière à désafficher le modifieur dans votre vue 3D. Et ici l'appareil photo c'est lorsque c'est au rendu. Mais ici je vais plutôt jouer avec la petite télévision. Et voilà ce que ça donne déjà, donc c'est intéressant mais c'est pas encore fini. Maintenant je vais ajouter un peu de résolution avec le Loop Cut. Et ici je vais en rajouter sur la tranche. Bon, normalement oui. Cliquez bien. Ici je redimensionne un petit peu ma nouvelle boucle d'edge que j'ai réalisée. Bon, je redimensionne aussi en hauteur. Voilà. Donner un petit peu plus de courbe à notre objet. Voilà ce que ça donne. Si je réajuste un petit peu, pour rappel, je suis toujours avec la version rayon X pour sélectionner à travers l'objet. Et ici, je me remets en Object Mode et je regarde un petit peu ce que ça donne avec mon multi-résolution, le modifieur en question. Je continue avec le Loop Cut, j'augmente la résolution de mon objet, mais à la main. Donc, pour bien savoir où j'ai besoin de la résolution nécessaire pour voir les courbes que je veux ou les pincements que je souhaiterais dans mon objet pour qu'il ait l'air d'être plus anguleux à certains endroits. Continue à découper au travers de mes objets. Voilà, je clique. Je pense qu'avec cette résolution-là, on peut déjà commencer à travailler. Donc là, je tourne un petit peu autour. Je vous montre comment est construit le futur flacon de parfum. Et je reviens sur la photo, voilà ce que je voudrais avoir. Donc je vais revenir de temps en temps sur la photo pour essayer de me rappeler de ce que je dois faire en fonction du visuel que j'ai déjà obtenu lorsque j'ai fait l'exercice moi-même. Donc ici, je mentionne donc moi-même dans le sens je l'ai fait sans la caméra de manière personnelle et ensuite ici je le refais en même temps que vous avec la caméra. Alors sélectionnez tous vos polygones
pensez à ajouter vos polygones avec bien les rajouts de polygones, donc pour rappel, pardon, donc on continue avec l'edit mode, là on revient ici. Sur la photo en question pour pouvoir voir vers quoi on va tendre pour la fin de l'exercice. Voilà, alors à cet endroit-ci, on va en fait créer le goulot de la bouteille de notre parfum. Donc pour l'instant, les points ne sont pas correctement positionnés, je n'ai peut-être pas assez de résolution. Donc la première étape, bien, serait de sélectionner les polygones en question. Je les sélectionne. Voilà. Et une fois qu'ils sont sélectionnés, je clique sur Inset Face. Et voilà ce que vous obtenez pour notre futur goulot de bouteille. À présent, je vais essayer d'un petit peu arrondir le tout. Donc là, je vais utiliser une option qui n'est peut-être pas enclenchée d'office. On va voir si elle fonctionne correctement, mais ça, on teste tout de suite. Alors, vous allez aller dans Préférences. Et dans Préférences, vous cliquez et vous allez dans Add-ons. Alors, en fait, c'est un petit plugin qui permet de positionner correctement les points pour qu'ils se présentent de manière circulaire entre eux. Donc là, je tape Loop. C'est le Loop Tools que je voudrais enclencher. On va voir s'il fonctionne. Il ne fonctionne pas dans tous les cas, mais je crois que c'est une bonne découverte et ça peut vous servir dans d'autres constructions d'objets. Donc j'enclenche le Mesh Loop Tools. Et une fois qu'il est enclenché, eh bien, tout ce qu'il me reste à faire, c'est à cliquer sur la petite croix. Je clique sur Install, mais normalement, il est déjà installé. Ah, il est déjà installé. Je clique sur la croix rouge. Et maintenant, je vais tester un petit clic droit. Donc, vous sélectionnez vos polygones. Voilà, correctement. Avec Shift. Moi, je décoche l'option rayon X, comme ça, moi, je sais bien ce que je sélectionne. Et un petit clic droit, et vous avez le Loop Tool. Et je clique sur Circle. On va voir ce qui se passe. On clique. Alors ici, on voit qu'on est parti un petit peu en forme ovale, ce qui n'était pas prévu. Alors c'est peut-être dû au fait que j'ai modifié ma forme en Object Mode et non pas en Edit Mode. Donc ça a pu avoir un impact. Je n'en suis pas encore sûr, mais j'ai eu certains soucis qui ressemblaient dans d'autres logiciels 3D. Donc peut-être travailler, quand vous travaillez sur les proportions d'un objet, travailler en mode en Edit Mode et non pas en Object Mode. Ici, j'ai sélectionné les points, j'ai redimensionné. Vous voyez que vous aviez quand même un ovale qui maintenant ressemble plus à un cercle. Et ce cercle de points va me permettre de créer mon fameux goulot de bouteille. Je redimensionne. Et ici, je vais sélectionner mes polygones et sélectionner le Extrude, cette fois-ci en mode face et non plus en mode Edge.
Et voilà ce que vous obtenez. Alors, vous devinez bien que c'est le futur goulot de la bouteille. Et maintenant, je mets en Edge, je sélectionne mes Edges, et à nouveau, vous pouvez cliquer sur Alt, clic gauche pour sélectionner la boucle d'Edge. Voilà, Alt, clic gauche, sinon vous appuyez sur Shift pour ajouter à votre sélection vos Edges. Voilà, je le fais pas à pas. Sinon, vous pouvez très bien, pour ajouter une autre boucle d'Edge, appuyer sur Shift, Alt et clic gauche. Ça va plus vite. Maintenant, je vais cliquer sur l'option l'outil Bevel, qui est toujours en segment 2, donc 2 segments qui vont naître à chaque fois de part et d'autre des edges sélectionnés. Et voici le résultat. Alors à quoi ça sert? Eh bien, comme tout à l'heure, ça sert à, lorsqu'on met un multi-résolution, eh bien, de pincer un petit peu certains endroits de notre objet pour que on change en fait d'orientation de plan. Voilà à quoi ressemble l'objet maintenant. Je passe en Edit Mode. Je regarde un petit peu mon objet, je tourne autour. Donc, je suis bien en Edit Mode, là, il n'y a pas de changement. Je me remets en mode rayon X. Et je mets en Edge. Alors je sélectionne les Edges qui sont tout en bas. Et alors ce que je vais faire, eh bien, c'est les resserrer un petit peu. Enfin, toutes les vertices, donc le mode vertex. Et je vais un petit peu déformer la base de ma bouteille pour lui donner un caractère un petit peu plus organique, design, moins dans le cube, tout en ne s'écartant pas trop de la forme originale, mais lui donner un peu plus d'intérêt, justement en ajoutant quelques courbes. Donc là, je sélectionne les points, Claire dimensionne, ça prend son temps, c'est normal. Je dirais quand on a un petit peu moins l'habitude, c'est normal que ça prenne son temps, donc faut pas s'inquiéter là-dessus. Et là, ici, j'écarte les points de manière à moins pincer cet endroit-là, une fois que je réapplique un modifieur multi-résolution. Ici, je sélectionne au niveau du goulot tous les points, et là, je resserre un petit peu. C'est à nous de savoir. Donc, tout doucement, on a, je dirais, la silhouette de la bouteille. Voilà ce que ça donne. Moi, je me dis, c'est déjà un bon départ. Et voilà la bouteille finale. Donc, c'est bien de revenir à chaque fois sur ce qu'on a déjà expérimenté, sur ce qu'on est en train de faire, pour tout simplement voir ce qui ne va pas et voir ce qui a déjà été accompli. Alors ici, je vais essayer d'enlever le côté un peu pincé du sommet de la bouteille, parce qu'il est beaucoup plus arrondi, sur notre image finale que sur l'étape sur laquelle nous sommes actuellement. Et donc ce que je vais faire, eh bien je vais vous le dire dès que je vous le montre. Donc là je cherche un petit peu, est-ce que j'élargis la base? Alors je décoche l'option rayon X. Donc ce que je compte faire, c'est en fait sélectionner tous les polygones ici. Alors là je le fais avec Shift, vraiment à la main. On est d'accord, c'est pas le plus pratique. Bon, je vais peut-être commencer ma sélection, Shift, et alors vous pouvez ajouter à votre sélection avec, je crois c'est CTRL plus, CTRL, ouais je pense que c'est CTRL plus. De toute façon, vous avez peut-être sur votre écran l'affichage de chacun des raccourcis que j'utilise, comme ça au moins vous les mémorisez mieux. Donc voilà, je sélectionne les polygones, vraiment à la main. À l'ancienne, je ne suis pas fier, je l'avoue. Et là je redimensionne un petit peu, alors pourquoi? Eh bien c'est pour écarter les edges les uns des autres, et une fois que c'est fait, en fait, on va avoir une sensation
d'avoir une bouteille plus arrondie quand on applique le multi-résolution. Voilà, maintenant je repasse en mode point, je passe en mode rayon X, ouais, voilà. Je sélectionne certaines boucles de points et je vais essayer de donner, je vais au profil de ma bouteille, quelque chose de plus intéressant aussi à voir. Pour l'instant, elle est assez rectangulaire et ici, je redimensionne un petit peu à la main. J'essaie de voir si ça pourrait donner, si c'est un peu plus mince au niveau du milieu de la bouteille. Donc là, je teste un petit peu mes sélections. Alors, je vais vous montrer une technique par la suite qui vous permet d'arrondir facilement des objets assez anguleux avec une sélection. Voilà. Là, je redimensionne, je teste un petit peu, donc n'hésitez pas à le faire, parfois vous aurez d'autres résultats, mais déjà ici on a quelque chose de plus intéressant. On est peut-être plus sur une bouteille d'aftershave, mais l'idée du parfum n'est pas loin. Je sauve, pensez à sauver, c'est capital. Voilà. Et une fois que c'est fait, on continue la modélisation. Alors ici, je vais enlever le multi-résolution. Je vais vous l'expliquer quand même. Ce que je compte faire ici maintenant avec cette bouteille de parfum, c'est que je vais créer son intérieur. C'est-à-dire que pour l'instant, la bouteille de parfum est pleine. Il n'y a pas de place pour un liquide. C'est comme si vous aviez un cube en verre dans lequel vous n'avez aucun creux. Ici, je vais dupliquer mon objet. Donc, je le sélectionne, je le duplique. Alors là, je suis en Object Mode. C'est important. Vous appuyez sur CTRL-C, CTRL-V, ça marche très bien. Ou comment vous avez d'autres raccourcis. Je pense que peut-être CTRL-D ou SHIFT-D. De toute façon, encore une fois, je l'affiche sur l'écran. Je sélectionne donc la bouteille. J'utilise l'outil de redimensionnement. Elle a déjà été dupliquée maintenant. Et je clique sur le cercle blanc de manière à diminuer la taille de la bouteille de manière totalement homogène. Ici, je choisis certains axes que je souhaite avoir une épaisseur constante, autant sur les bords en largeur que sur les bords en longueur de ma bouteille. Et ce que je veux absolument, c'est que ici, au niveau de mon goulot, c'est qu'il dépasse la bouteille que j'ai déjà créée. Et maintenant, j'allonge le goulot de manière à ce qu'il puisse interpénétrer le goulot existant. Je le redimensionne un petit peu de manière à avoir une épaisseur en verre suffisante pour être crédible en tant que bouteille de parfum. Et voilà. Et donc, nous sommes prêts pour la prochaine étape. Et maintenant, nous revenons en Object Mode. Et en Object Mode, nous allons sélectionner la partie externe donc, de la bouteille. Donc pour l'instant, c'est le premier objet qu'on a créé. Parfum bouteille. Donc je dois sélectionner parfum bouteille d'abord. Ça va avoir son importance pour la suite. Donc, et on va expérimenter ce qu'on appelle les booléennes. Booléens. Interpolation booléenne. Donc c'est ce qui permet en fait d'utiliser une forme et de l'utiliser sur une autre, un petit peu à l'image du Pathfinder dans Illustrator, si vous le connaissez. Donc ici, eh bien, j'ai ma première forme et je vais essayer de sélectionner avec la pipette l'autre objet qui va supprimer de la matière ou en ajouter. Pour l'instant, on ne sait pas encore. Ici, on va plutôt en enlever, c'est vrai. Donc je vais essayer de sélectionner le parfum bouteille intérieure. Donc pour l'instant j'ai un peu du mal, mais je vais essayer de sélectionner la partie qui ressort un petit peu de la bouteille et je clique. Et là vous remarquez que vous avez une sorte de silhouette orange qui se crée, et cette silhouette en fait symbolise les bordures des objets. Donc en intersection, voilà ce que ça donne. En union, donc c'est un assemblage des deux objets,
Et en différence, eh bien, vous avez la soustraction de l'objet à l'intérieur de la bouteille. Donc c'est comme si l'objet à l'intérieur de la bouteille enlevait de la matière, donc creusait dans notre bouteille. Et je clique sur Apply dans le petit déroulant. Je clique dessus. Et là, entre guillemets, je dis je suis d'accord. Maintenant, l'objet parfum bouteille est vraiment creux. Mais l'autre objet qui a permis cette opération est toujours existant. Donc le parfum bouteille intérieur est toujours là. Donc voilà, si je bouge la bouteille en question, voilà, elle est bien creuse et vous avez toujours l'autre objet au cas où. Alors l'autre objet, je le garde sous le coude pour une autre étape. Mais ça, on va le savoir tout de suite. Donc voilà ce que ça donne, je le montre. Et je le replace, donc je fais un petit CTRL Z pour le replacer à sa position d'origine. Maintenant, j'ai un petit souci de modélisation au niveau du goulot, donc parfois certaines interpolations réagissent mal. Donc votre modélisation doit être un petit peu corrigée. Donc pour ça, je teste déjà ma bouteille avec à nouveau un multi-résolution, voir comment ça réagit. Je clique dessus. Et je clique sur Subdivide, toujours en Object Mode, Subdivide. Et voilà ce que ça donne. Alors il y a des petits soucis parce qu'on peut remarquer qu'il y a des pincements au niveau des bords de la bouteille, voire même des pointes quand vous augmentez le niveau de subdivision. C'est-à-dire que vous avez clairement un problème de modélisation à certains endroits. Alors à ce moment-là, j'irai voir ce qui se passe et essayer d'arranger la situation. Eh bien, il faut revenir en Edit Mode. Et en Edit Mode, eh bien, je vais me mettre en mode point, en mode vertices ou vertex. Et là, vous voyez que c'est bizarre, on sait sélectionner un point, mais il y a un autre point juste en dessous, alors qu'il devait être soudé dès le départ. Donc il y a déjà un souci de modélisation, donc faites attention. Donc je fais un petit rectangle de sélection. Et ensuite, je vais sur Mesh, et je vais cliquer sur Merge Edge Center. Donc en fait, c'est effondrer les deux points superposés au centre d'eux-mêmes. On va voir déjà si ça marche. Je me remets en Edit Mode, en Object Mode, et je réactive. Vous voyez qu'il y a encore des soucis, mais c'est un petit peu différent, mais il y a encore des choses à arranger. Je continue mon travail. Vous voyez que là, il y a un autre problème. À ce moment-là, c'est plutôt un problème d'edge qui n'est pas raccordé entre les deux points que l'on voit. Ici, ce n'est pas une bonne construction. Donc, je vais utiliser l'outil couteau, l'outil knife. Je vais cliquer dessus et je clique sur un point, toujours en mode vertex, et j'appuie sur Enter pour confirmer. Je vais faire la même opération pour les autres endroits où il manque des lignes. Donc clic, clic et Enter. Clic gauche, Enter. On répète l'opération tant qu'on voit ce genre de choses. Donc le mieux, c'est toujours avoir des polygones à 4 côtés maximum, et dans l'idéal, toujours avoir 4 côtés maximum par polygone. Ou vous pouvez avoir des triangles, mais dans certains cas, ça peut poser problème. Je me remets en Object Mode et je reteste à nouveau mon multi-résolution. Ici, vous voyez qu'il y a encore des petits bugs graphiques. Alors, au moment où j'ai enregistré la vidéo, je ne savais pas trop pourquoi ça continuait de produire ce phénomène. Donc, je suis revenu à nouveau dans l'Edit Mode et j'ai vérifié un à un si les points étaient, je dirais, soudés entre eux. Alors ici, non, visiblement, ça n'a pas marché, donc je ressoude à nouveau avec Merge Edge Center. Ensuite, je fais la même chose ici, je vérifie, donc je clique une fois et je bouge le point, clique une fois, je bouge le point. Vous voyez qu'il y a encore des soucis. Donc dans ces cas-là, écartez peut-être les points, sélectionnez les deux points, et ensuite, eh bien, vous répétez l'opération, donc vous allez dans Mesh, et ensuite dans
Merge Head Center, et là, normalement, ça a fonctionné. Donc là, je repositionne, j'ai appuyé sur CTRL Z, CTRL Z, je mets en mode X-ray pour essayer de pouvoir quand même sélectionner ce que je veux. Alors, si vous avez une superposition de points, avec de ne pas marcher, et je répète l'option d'effondrement de points, donc Mesh, Merge, Head Center. Donc je tourne autour, je teste, je vois que ça continue à, entre guillemets, polluer mon maillage, ce problème. Donc je vais vraiment continuer à investiguer jusqu'à trouver la solution, hein. Sinon je ne serais pas en train de vous parler calmement ici, dans cette vidéo. Donc là je continue, je sélectionne, hein. On peut voir encore un problème ici, donc à ce moment-là, CTRL Z, je reviens en arrière, je sélectionne les points en mode rayon X, et je vais sur Merge Head Center, je clique, je sélectionne, Merge Head Center, donc M, ça marche très bien, sélectionnez les points, M, et puis vous avez ce petit menu déroulant après avoir appuyé sur M. Donc là, normalement, c'est bon, je crois que j'ai fait le tour, je continue quand même pour être sûr, mais là, je crois que je suis en train de travailler 2 fois de trop. Et je pense que tout doucement, on y est. Maintenant, je tente le coup. Hein, je reviens en Object Mode. Je réactive. Là, ça se passe pas trop bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, dans ces cas-là, si vous pensez avoir tout fait dans les règles, eh bien, moi, ce que je fais, je retire. Donc, je clique sur la croix pour enlever le modifieur multi-résolution et j'en remets un autre pour essayer d'enlever en tout cas le souvenir qu'il y a eu un problème. Et maintenant, je resubdivise et vous voyez que c'est le même maillage et là, il réagit beaucoup mieux. Donc, parfois, vous pouvez avoir le multi-résolution qui est toujours dans le souvenir qu'il y avait un problème de maillage. Maintenant, je sauvegarde parce que j'ai quand même bien galéré pour obtenir le résultat. Je sauve. Et vous avez quand même déjà une chouette bouteille hein, qui est là. Pardon. Et donc elle s'appelle bouteille parfum ici. Je vais peut-être la renommer, mais c'est peut-être pas une bonne idée. Garder bouteille parfum. Ici, j'ai mis parfum liquide. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux, mais de toute façon, par la suite, dans la vidéo, je reviens un petit peu sur la nomination d'objets. Alors maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir, en tout cas, afficher le liquide dans la bouteille de parfum. Alors pour ça, eh bien, j'ai besoin de mon objet qui m'a permis de créer l'intérieur de ma bouteille, hein, donc parfum bouteille intérieure. Et là, je crée un cube, et ce cube, il va m'aider pour un petit peu scalper l'objet du parfum bouteille intérieure pour que j'affiche, je dirais uniquement la partie un peu cubique du liquide du parfum sans avoir du parfum jusque dans le goulot de la bouteille. Alors ici, je me rapproche au niveau de collection, mais ça on va le voir par la suite. Ici, je cache, pardon, je réaffiche l'objet que je veux. Voilà, c'est pour ça que je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Donc c'est vraiment l'objet qui est à l'intérieur de la bouteille de parfum qui m'intéresse et qui va jouer avec mon cube. Donc là, je retape le nom correct. Donc c'est vraiment parfum liquide. Et vous voyez qu'il met parfum liquide 001, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir deux objets du même nom. Et je sélectionne les booléens dans les modifieurs. Et ici, je vais sélectionner le cube que j'ai créé pour qu'il coupe en fait, qu'il scalpe la hauteur de mon objet qui était à l'intérieur de la bouteille de parfum, donc qui est le parfum lui-même. Et j'applique la transformation booléenne qui était en
différence, je pense. Et donc voilà, donc le cube a joué le rôle de suppression de matière. Et le cube, j'en ai plus besoin, donc je peux sélectionner, j'appuie sur Delete. Maintenant, je sauve à nouveau. Bon, là j'ai écrasé ma sauvegarde, je ne vais pas trop avancer, donc il n'y a pas de souci. Je sélectionne l'objet et je me remets en Edit Mode. Et une fois que je suis en Edit Mode, en fait, j'ai un gros polygone à plus de 4 côtés, ce qui me gêne beaucoup pour que, je dirais, tout ce que je vais ajouter comme modifieur ou des opérations que je vais continuer à avoir avec cet objet, je dirais, ce genre de polygone peut poser des problèmes en termes de modélisation et d'animation. Donc, ici, ça fonctionne quand j'ajoute un modifieur en multi-résolution, mais je vais quand même, pour éviter tout problème, revenir sur mon objet en Edit Mode et m'amuser avec mon petit couteau à couper mes polygones pour qu'ils aient toujours 4 côtés maximum. Donc là, je vais prendre l'outil couteau ou knife, je clique, je reclique et puis j'appuie sur Enter pour confirmer. Ce sera toujours un clic, deux clics et puis Enter pour confirmer. Un clic, deux clics, Enter pour confirmer. Et ça se répète sur, je dirais, sur tous les points les uns en face des autres. Voilà, ici j'enlève l'option rayon X. Voilà, je continue, je clique, j'appuie sur Enter. Je clique, j'appuie sur Enter. Et ensuite, je vais maintenant, pour éviter d'avoir ces deux triangles sur les extrémités de ma surface, ici, je vais couper en deux tous mes autres polygones. Donc bien sélectionner, un clic, deux clics, Enter. Maintenant c'est bon, et ce que je vais faire après, c'est bouger juste les points pour éviter d'avoir un faux triangle, mais d'avoir plutôt une sorte de vraie forme quadrilatère. Et là je fais la même chose aussi ici, hein. On peut voir qu'il y avait des triangles que j'étais sur le point d'oublier. Voilà, c'est pas mal. Et je les rapproche les uns des autres, donc là je sélectionne avec Shift. Et puis j'utilise l'outil de redimensionnement. Je vais faire la même chose ici. Alors là, ici, je fais une erreur de manipulation, donc là, je reviens en arrière. Un clic. Shift, normalement, un clic. Et je redimensionne. Et voilà, là, c'est une modélisation plutôt propre. Et maintenant, si je réaffiche le multi-résolution déjà appliqué sur le parfum liquide 001, c'est pas mal, mais il y a encore des petites faces. Mais ça, on va peut-être augmenter la résolution par la suite. Maintenant, je vais sélectionner le parfum liquide que je vais renommer. Ici, c'était une erreur de ma part, donc c'est le parfum bouteille. Donc je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, je l'avoue. Et ici, c'était vraiment parfum liquide. Donc maintenant, on n'a plus d'objets du même nom, donc plus de problème pour les reconnaître. Et donc maintenant, on a bien notre parfum dans la bouteille de parfum. Et on sauvegarde. Capital, toujours sauvegarder, toujours. La paranoïa est notre meilleur ami dans le monde de la 3D. Alors ici, je resélectionne parfum liquide, je resubdivise de manière à vraiment adoucir ma forme pour ne plus avoir ce côté avec des faces visibles lorsque je fais mon rendu. Donc le rendu, ça on va le voir par la suite, mais si vous avez suivi d'autres vidéos, vous devez savoir déjà où il se trouve. Mais je vous montre toujours quoi qu'il arrive. Donc là, je sauve à nouveau. Là, on est en subdivision 4, en multi-résolution avec notre parfum liquide, donc le liquide à l'intérieur de la bouteille. Je me mets en rayon X, on peut voir que tout se passe bien, et on peut voir que le goulot est libéré du parfum qui existait avant. Et là, ici, je vais créer un cylindre. Alors, ce cylindre, lui, il va servir maintenant de bouchon. Donc, ce sera un petit peu moins compliqué que pour les étapes précédentes. Donc, on va retravailler notre bouchon, mais le bouchon ne devra pas être creux.
Ici, l'intérêt de creuser dans l'objet, c'était surtout d'avoir tous les jeux de lumière pour le verre, vu que le verre est, dans certains cas, en tout cas pour notre cas ici, transparent. Et donc, il y a un jeu de lumière qui apporte un peu plus de crédibilité à l'objet si vous avez effectivement euh, comment creuser dans la bouteille. Alors ici, on est sur le bouchon. Je vais essayer de restituer cette forme de chapeau un petit peu design des années peut-être 80-90. Donc là, je suis sur le cylindre que j'ai renommé parfum bouchon. Et une fois qu'on est dessus, on va commencer à travailler. Donc, quand on va cliquer sur l'objet, c'est ça que je voulais dire, toujours en rayon X dans notre cas, comme ça on peut voir au travers de l'objet. Et maintenant, je vais m'attaquer à la modélisation. Donc, j'utilise les points au-dessus, je redimensionne avec l'axe vert dans mon cas, j'étire le bouchon, et ensuite, j'utilise l'outil de rotation. Et donc, je vais tourner avec l'outil de rotation sur l'axe rouge. Ça peut être une autre couleur pour vous, hein, ça dépend comment vous savez orienter votre bouteille. Et j'utilise encore l'outil de redimensionnement. Maintenant, vous avez le loop cut. Vous cliquez en plein milieu de la bouteille avec le loop cut. Vous n'êtes pas obligé de bouger les lignes. Et après, vous dimensionnez un petit peu pour enrichir la forme et lui donner des courbes qu'elle n'aurait pas si vous n'ajoutiez pas de résolution à cet endroit-là. Alors ici, intéressant, j'ai utilisé cet outil qui est le 6e en partant du haut, et là ça permet de combiner rotation, déplacement et mise à l'échelle. C'est un bon outil, je dirais c'est à utiliser si vous avez l'habitude d'utiliser les trois autres, donc c'est une combinaison des trois autres en un seul, c'est juste qu'il faut avoir l'œil un petit peu plus aguerri pour savoir où cliquer. Et maintenant, j'ajoute encore la résolution de part et d'autre de l'edge que j'ai déjà ajouté, et je sélectionne les points ici, je redimensionne, je vais faire la même chose au-dessus. Donc je sélectionne les points. Si vous avez du mal comme moi, c'est mal parti, donc sélectionnez en edge et vous appuyez sur Alt, clic gauche pour sélectionner la boucle d'edge. Donc Alt, clic gauche. Nouveau Alt, clic gauche. Voilà. Et vous faites des rotations, redimensionnements. Là, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Maintenant, le profil, pas top, hein, c'est assez linéaire. Alors, ce qu'on va faire, c'est sélectionner les points au-dessus. Donc, je mets en mode vertice, verticise, vertex au singulier. Et là, je veux en fait avoir une belle courbe de haut en bas de la bouteille, une courbe incurvée. Donc, je vais enclencher cette option qui s'appelle Proportional Editing. Donc, c'est une sorte de soft selection, un peu comme dans 3D Studio Max ou dans les logiciels Maya. Donc, ça permet de sélectionner les points à 100% et ensuite qu'il y ait une sorte de dégradé sur la manipulation des autres points, de manière à ce qu'ils bougent de moins en moins au fur et à mesure qu'ils s'écartent de la sélection qui est en train d'être manipulée. Donc là, je sélectionne à nouveau. Voilà. Alors ici, vous pouvez choisir d'autres formes. C'est un peu comme un pinceau, c'est un peu la même idée. Et alors, pour que ça marche, c'est un peu compliqué, je trouve. Mais dès que vous commencez à manipuler votre sélection de points, vous voyez en fait un cercle gris qui s'ajoute à votre écran. Et ce cercle gris montre le rayon d'action qu'a votre soft selection. Alors ici, c'est grâce à Page Up, Page Down que l'on peut régler ce rayon d'action. On va le voir tout de suite. Donc là, je commence à manipuler les points. Donc, dans quelques instants, donc là, je regarde encore un petit peu ma sélection. Alors ici, bien, je vais
comme je disais, redimensionner cette partie-ci avec l'aide de la subselection. Donc pour ça, eh bien, c'est d'utiliser, comme tout à l'heure, eh bien, l'outil de redimensionnement. Et une fois qu'on touche au redimensionnement ou même à un déplacement, eh bien, vous avez ce cercle gris clair qui s'affiche à votre écran, qui symbolise justement ce rayon d'action. Donc je clique une fois, voilà, je clique et vous voyez ce cercle, il s'affiche. Et grâce à Page Up et Page Down, vous pouvez réduire ou augmenter ce rayon d'action. Et vous voyez l'effet que ça fait quand on agrandit ou qu'on rétrécit ce rayon d'action. Et vous comprenez maintenant l'intérêt de la manipulation. Voilà, c'est pas mal. Encore tiré, voilà. Donc c'est un outil que vous n'êtes pas obligé d'utiliser pour avoir le résultat, mais c'est intéressant à connaître parce que dans certains cas, vous n'avez pas le choix pour vraiment pouvoir faire quelque chose de correct. C'est cet outil qu'il vous faut. Donc voilà. Maintenant, ce que je vais faire, eh bien, c'est créer une bordure d'edge au niveau du capuchon. Donc là, je vais créer peut-être des triangles, mais dans notre cas, je dirais c'est déjà mieux que d'avoir un polygone à 32 côtés, ce qui n'est peut-être pas correct. Alors ici, je sélectionne une boucle d'edge. Donc là, c'est à nouveau, vous avez Alt, vous cliquez sur une edge et vous avez la boucle d'edge qui est enclenchée. Je sélectionne l'outil Bevel, segment A2, et vous remarquez que vous avez un bon bevel très propre. Maintenant, avec Alt en bas, et vous pouvez tirer ici. Voilà, ça fonctionne bien. Et vous avez un objet beaucoup plus, je dirais un petit peu plus arrondi, plus défini. Et maintenant, je vais utiliser l'outil face pour sélectionner toute la face. Je vais utiliser après ce qu'on appelle l'outil Inset. On ne l'a peut-être pas utilisé jusqu'à présent. Ça en fait, ici, ça, voilà, l'outil Inset Face. Et donc là, vous remarquez que ça crée un polygone à partir de notre sélection. Et vous avez tous les polygones périphériques qui apparaissent. Et après ce polygone en rouge, dans Mesh, je vais l'effondrer en un seul point. Donc Mesh, Merge, Head Center, et voilà. Alors, vous pouvez aller plus loin si vous souhaitez par la suite enlever un edge sur deux pour avoir toujours des quadrilatères. Ici, je cache la bouteille de parfum en verre. Je fais la même opération, donc je sélectionne le polygone avec Inset, je crée un nouveau polygone, ensuite Mesh, Merge, Head Center, et voilà. Donc tout doucement, on a un bouchon qui a une certaine présence. Et on va continuer ici. Donc là, comme je disais, on pourrait enlever une edge sur deux, ça vous pouvez très bien le faire. Si je ne vais pas aller si loin dans la technique, mais voilà, c'est un plus si vous voulez le faire, mais honnêtement, je dirais à l'étape d'apprentissage où nous sommes, il n'y a pas de souci, on ne va pas le faire. Alors maintenant, on va déjà, donc sur notre bouchon, donc modifieur, multi-résolution, toujours la même chose, subdivide, et on va déjà tester un petit peu comment réagit notre bouchon avec ce qu'on a déjà fait, plutôt pas mal. Moi, en tout cas, j'en suis plutôt satisfait. Et vous voyez qu'il réagit très bien, je n'ai plus des petits pétouilles comme j'avais avec le goulot de la bouteille. Et maintenant, je vais aller dans Edit Mode, et ce que je vais faire, eh bien, c'est sélectionner en mode face, ou peut-être en mode point, ce serait mieux. Je clique sur le point, et alors je pense que si vous appuyez avec cette sélection sur Shift, donc sélectionner le point, alors je recommence, sélectionner le point, CTRL, et vous cliquez sur le mode face, et vous avez en fait toutes les faces connectées à ce point qui sont sélectionnées. Et ensuite, vous allez faire une extrusion, et le tour est joué. Et voilà, je redimensionne un petit peu. Alors je décoche l'option Proportional Editing.
décoche l'option et je redimensionne ici. Et voilà, mon bouchon a l'air d'être petit à petit de bonne taille. Et maintenant, je me remets en Edge. J'appuie sur Alt et je redimensionne un petit peu. Dans notre cas, Bevel, pardon, je vais augmenter un petit peu la résolution ici pour avoir des petites courbes plus sympathiques. Comme ça, au moins, on a vraiment l'impression d'un creux dans le bouchon et non pas d'une sorte d'arrondi tout mou. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, je vais réafficher tous mes éléments. Et eh bien, on arrive tout doucement à la fin du chapitre de modélisation. Vous remarquez, ça a été, je dirais, un petit peu technique. Mais au moins, je l'ai montré vraiment au rythme où je l'ai fait. C'est-à-dire que si vous avez des soucis, vous les avez peut-être rencontrés en même temps que la vidéo. Donc, normalement, ça ne devrait pas poser de soucis pour vous. Et voilà ce que ça donne maintenant avec l'entièreté de l'environnement affiché. Alors, je vais cliquer sur l'affichage de la lumière et des textures. Voilà, c'est ici qu'on peut régler un petit peu ce qu'on peut voir à l'écran dans l'espace 3D. Et maintenant, j'ai juste paramétré encore le moteur de rendu. Donc ici, on ne doit pas travailler avec Eevee, mais avec Cycles pour un petit peu plus de réalisme. Mais Eevee peut être très bien, hein. Je ne connais peut-être pas assez que pour savoir jusqu'où il peut aller. Et voilà, vous avez comme un effet de grain. Et pour le device, l'appareil qui va calculer ce que fabrique Cycle en termes d'image, eh bien vous avez la carte graphique, donc GPU, Graphic Processing Unit, ou alors le CPU, Central Processing Unit. Donc ici j'ai pris le GPU qui est vraiment créé pour faire de l'image. Et ici, je vais dans Output Properties pour choisir la résolution de sortie de mon fichier. Alors ce que je vais mettre, c'est du 1240 pixels par 1748. Alors c'est un petit peu exotique comme format. En fait, c'est un format, je crois que c'est un A6 en 300 dpi. C'est une petite carte postale. Et ici, il est à 100%, mais vous pouvez très bien, pour des tests, mettre à 20% de l'image, donc ce sera une image 20% plus petite. Vous sauvez votre projet et on va passer à l'étape suivante dans la prochaine vidéo. Si vous suivez ce cours, n'hésitez pas, reposez-vous, bougez de votre chaise, c'est important, pour éviter d'avoir le sang qui marine un petit peu trop dans le bas du corps. Donc bougez, c'est important pour la santé. Et voilà ce que ça donne donc au final. Et ici, je me remets dans la caméra en appuyant sur la touche 0 de votre pavé numérique. Si vous cliquez ici sur ce petit interrupteur, vous pouvez aller très bien dans View et cliquer sur l'option Camera to View, donc pour bouger la caméra en même temps que ce que vous voyez. Donc c'est comme si vous preniez une caméra et que vous regardiez au travers et que vous bougiez avec cette caméra en même temps. Et une fois qu'elle est positionnée, vous décochez l'option pour que la caméra reste en place. Donc là, pas encore bien positionné. Une fois que c'est bien positionné, décochez l'option. Et là, vous pouvez bouger dans votre scène 3D, la caméra reste telle qu'elle là où vous l'avez déposée. Donc ça dépend vraiment de si c'est coché ou décoché. Et voilà, vous avez fini cette première partie. Merci à vous.